Bonjour mes amis, on va parler d'un tout autre sujet que l'actualité, parce que cette actualité et les temps qui sont en train de se réaliser sont anxiogènes, et je comprends la majorité de vos messages en ce moment qui me disent vos vidéos sont dures en ce moment, c'est difficile à regarder, aller jusqu'au bout, c'est très anxiogène. C'est pas de ma faute, c'est la situation mondiale qui est anxiogène et qui va le devenir de plus en plus. Alors je veux pas faire encore dans cette vidéo-là, je veux pas vous angoisser. Voilà, je voulais partir sur un tout autre sujet ici même, puisqu'on est sur la chaîne plutôt d'éveil, vous le savez, et puis on parle de sujets un petit peu spirituels et autres, et de tous les outils de connaissance de soi. Tous les outils de connaissance de soi sont bons à prendre, puisque ce sont grâce aussi à ces outils-là que on peut avancer plus vite, en prenant conscience de qui l'on est, de ce qu'on l'on est venu faire dans cette incarnation, de où on en est sur notre chemin, et de quelles sont les armes et les cartes qu'on nous a données à cette naissance-là, actuelle, pour pouvoir nous exprimer le mieux possible dans cette vie, dans cette incarnation. Et puis, comme par hasard, j'ai envie de dire, je suis tombé, j'ai regardé le film sur Freddie Mercury et sur Queen qui s'appelle Bohemian Rhapsody, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, peu importe. Bon, moi, j'ai jamais été réellement un grand fan de Queen quand j'étais jeune, mais j'ai parfaitement connu ce groupe puisque je suis né dans les années 60. J'ai surtout découvert à la fin des années 70, comme tous les adolescents de mon âge. Sans être un énorme fan, j'ai toujours quand même énormément apprécié les tubes et les chansons et le charisme de ce chanteur. Et au fur et à mesure que le temps a passé et que Freddie Mercury soit décédé, ça nous a rapprochés de lui quelque part. Et je trouve que ce film, qui est très bien réalisé, même si on peut en enlever une bonne demi-heure de publicité LGBT, qu'il en manque une bonne partie à la fin, notamment il manque les 6 dernières années de sa vie, ce qui est quand même assez regrettable, et les 2 albums phares aussi pratiquement. Enfin, c'est un peu dommage, j'étais un peu frustré par ce film sur la fin, je trouve qu'il manque quand même la fin. Bref, enfin peu importe, c'est pas une critique du film que je voulais vous faire aujourd'hui, mais je me suis dit, tiens, puisque ce film m'a ramené dans les années 80, c'est vrai que c'était un personnage, un vrai personnage avec un grand P, un P majuscule. C'était un original avec un grand O. Et en regardant ce film, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis sûr qu'il est Verseau, il est du signe du Verseau, ou alors il a un Verseau très fort, ou alors il a un Uranus, qui est la planète du Verseau, qui est la planète qui domine ce signe, ou alors il est uranien, ou il a un Uranus extrêmement fort. Et je me suis dit, tiens, je ferai son thème à l'occasion. Bingo, hein, c'est quand même assez marrant l'astrologie quand on connaît un peu. Alors je vais vous montrer sur sa carte du ciel de naissance. Je vais un petit peu vous la détailler. Donc, alors pourquoi j'ai pensé que c'était un uranien ? Parce que les uraniens sont des gens qui sont des originaux, des marginaux des originaux. Hein. Ce sont des gens qui ont donc énormément, donc je viens de le dire, d'originalité, donc ça veut dire de la créativité, du génie quelque part aussi, qui sont aussi, peuvent être des visionnaires. Hein. Ce sont des gens qui sont des avant-gardistes, et comme tous les avant-gardistes, ils marchent souvent à contre-courant de l'ordre établi. Hein, donc ce sont aussi des anarchistes, des révolutionnaires quelquefois aussi. Les grandes révolutions sont sous l'impulsion d'Uranus. Hein. C'est pas un jeu de mots, hein, c'est pas parce qu'il était homosexuel que je parle d'Uranus. C'est pour ceux qui auraient envie de faire le jeu de mots. Il est fait, voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Non, ce sont, comme je viens de le dire, voilà, des gens qui vivent un petit peu dans une autre sphère, qui sont dans la sphère de la créativité originale, et nouvelle surtout. C'est vraiment la marque de l'uranien, c'est vraiment d'essayer de changer les choses et d'apporter quelque chose de nouveau, dans la création, vous voyez. C'est le génie scientifique, c'est le professeur Tournesol dans Tintin qui invente des tas de trucs, c'est voilà, c'est Iron Man, c'est plutôt Tony Stark, hein, Iron Man, c'est pas le super-héros, mais celui qui développe une technologie pour... voilà, c'est vraiment ça l'uranien, vous voyez. Et donc, dans le cas de Freddie Mercury, qui n'est pas le seul compositeur uranien, hein, il y a David Bowie aussi, qui est très certainement dans cette mouvance, qui était aussi quelqu'un d'extrêmement original, s'habille pas comme les autres, fabrique même ses propres habits, ont une manière, une façon de penser qui est à eux. Alors très souvent, au niveau
de la sexualité pareil, hein, c'est-à-dire qu'ils détestent les frontières, donc comme ils détestent toute frontière, bah, ils essayent un peu tout et ils ne se sentent pas concernés par la barrière mentale du c'est raisonnable, c'est pas raisonnable, c'est moral, c'est pas moral. L'uranien est au-delà de ça, ne se sent pas concerné par ça. Alors par exemple, le communisme est un idéal uranien. Vous voyez, c'est un idéal de fraternalisation de la collectivité, que tout le monde ait la même chose, le même niveau, partage tout. Voilà, ça c'est très uranien. La partouze est très uranien. On communie dans le sexe, peu importe quel que soit votre sexe. Les antifas sont très uraniens dans le côté anarchiste. Ça ne veut pas forcément dire, attention, qu'ils ont raison, hein. Je parle de leur façon de concevoir le monde. La conception du monde de l'uranien, hein, qui est incarnée dans le signe du Verseau, et vous comprenez bien que l'ère du Verseau qui approche est en train de voir naître toutes ces idées et les voir s'imposer petit à petit. Hein. C'est pour ça qu'on a LGBT, c'est pour ça qu'on a les antifas, c'est pour ça que c'est du grand n'importe quoi en ce moment. Parce que c'est une anarchie qui va régner sur cette planète, parce qu'un nouveau monde va arriver derrière. Alors ça va être un monde uranien. Une fois que tout ceci sera un petit peu canalisé et calmé, parce que là je vous parle des extrêmes, des énergies uraniennes, les extrêmes sont ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la sexualité à outrance, la communion dans la sexualité, c'est-à-dire le sexe de groupe, tous ces trucs un petit peu, voilà, l'anarchie de l'antifa, etc., les révolutions, tout ce que je viens de vous dire. Quand ça se sera calmé, on aura une ère uranienne, donc du Verseau, qui verra les autres qualités d'Uranus, c'est-à-dire les qualités de créativité, technologique notamment, hein, car Uranus crée de la technologie pour nous émanciper de la condition matérielle et des contraintes matérielles. Hein. Uranus est là pour ça. Il est là pour nous aider à fabriquer les outils qui nous permettent d'aller plus vite, plus loin, et de moins perdre de temps sur des conneries matérielles. Par exemple, l'invention de la voiture est uranienne, l'invention du téléphone est uranien, du téléphone portable surtout. De tout ce qui est communication, outil de communication à distance est uranien. N'oubliez pas que le Verseau est un signe d'air, et non pas un signe d'eau, contrairement à ce que tout le monde pense. Voilà, tout ce qui permet à l'humain d'aller plus vite dans ses tâches matérielles et de perdre moins d'énergie, c'est uranien. La machine à laver est uranien. Comprenez? Et la grande révolution industrielle qu'il y a eu est une révolution uranienne. Elle correspond au moment où on a découvert sur le plan astronomique Uranus dans le ciel. Quand on a découvert Uranus dans le ciel, il y a eu immédiatement, tout de suite après, très vite, la révolution industrielle. C'est pour ça qu'on a donné à Uranus, d'ailleurs, on lui a attribué toutes les qualités de révolution et de technification du monde, je ne sais pas si ça se dit, où le monde est devenu plus technologique et où l'être humain a pu commencer à avoir des machines à disposition pour aller plus loin, plus vite, pour voler, pour rouler. Voilà, tout ça c'est uranien. Alors vous allez me dire quel rapport avec Freddie Mercury? Heureusement, un être humain est complexe. Dans le cas de Freddie Mercury, vous allez voir, on va regarder son thème, il n'a pas qu'une seule planète dominante. Alors tout d'abord, je vais vous mettre son thème en gros, vous allez voir, je vais vous le détailler, donc je vais le regarder en même temps que vous, en direct. Enfin, en direct, on n'est pas du tout en direct, mais je regarde, voilà, j'enregistre en même temps. Donc, voilà cette carte du ciel que je vous présente, qui est très belle. Hein, Alors, qu'est-ce que nous avons à gauche, ici? Donc, nous avons un ascendant, vous voyez, c'est marqué AC sur la gauche de la roue. Hein. AC, c'est l'ascendant, donc on a un soleil dans le signe de la Vierge, donc Freddie Mercury était du signe de la Vierge, étonnant, hein, étonnant, avec un ascendant Vierge. Hein. Le soleil pratiquement conjoint à l'ascendant, hein, donc le soleil ici, donc, est sa première planète dominante finalement, même si on ne considère pas que le soleil est une planète en astrologie, le soleil est considéré comme un astre, un luminaire, mais on le considère comme une planète, mais on sait très bien que c'est un luminaire, que c'est une étoile, mais peu importe, il a les mêmes caractéristiques qu'une planète, dans la mesure où il apporte des qualités et des défauts. Et donc le soleil, en Vierge, donc, va lui donner les caractéristiques de la Vierge, bien entendu en toile de fond, hein, c'est-à-dire la Vierge, c'est celui qui classifie, c'est celui qui travaille laborieusement, qui aime aussi aider les autres, c'est celui qui n'aime pas le désordre. Alors c'est étrange, vous allez me dire pour un uranien, là on va en reparler.
Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan personnel, est quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie. Alors on va dire quelqu'un qui aime bien être propre sur soi, quelqu'un qui n'aime pas les microbes, quelqu'un qui n'aime pas la vulgarité, quelqu'un qui se cultive. Il y a en plus ici Mercure dans le signe de la Vierge, Mercure qui est la planète qui domine le signe de la Vierge et des Gémeaux. Et vous allez voir qu'on va retrouver ici au milieu du ciel tout en haut, c'est-à-dire dans la maison du développement social et professionnel, on va retrouver les Gémeaux qui sont aussi dominés par Mercure. Donc Mercure est la planète du mental et de la pensée et des idées. Donc Freddie Mercury était un Vierge, ascendant Vierge, donc quelqu'un qui développe particulièrement les qualités de la Vierge. Ça, je vous conseille d'aller regarder sur n'importe quel site d'astrologie quelles sont les qualités et les défauts de la Vierge. Il est maniaque, il est psychorigide relativement, mais pas toujours, ça dépend des autres planètes dominantes du thème. Il a un soleil à l'ascendant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime briller en société et qui en général, de toute façon, est le pôle d'attraction. Il joue un rôle de phare et il attire à lui les autres personnes, il brille aux yeux des autres. Il n'y a rien à faire, c'est malgré lui, c'est comme ça. Donc position, on va dire, de starification, position de lion. Le soleil est l'astre qui domine les signes du lion. Et le lion est, comme vous le savez, le roi de la jungle. Et donc c'est un signe très égocentrique qui aime briller aux yeux des autres. Et donc avec un soleil comme ça à l'ascendant, c'est quelqu'un qui, sur le plan personnel, aime briller. Donc qui aime briller dans le signe de la Vierge, donc dans le signe des idées. Avec les Gémeaux aussi en milieu du ciel, c'est quelqu'un qui brille par ses idées, quelqu'un qui brille par ses idéaux, quelqu'un qui brille par sa fulgurance intellectuelle. Donc c'est quelqu'un qui, on peut le dire, a un intellect très développé, voilà, et qui a du répondant et de la répartie. Donc sur le plan personnel, est quelqu'un qui est un être donc qui brille. Pour l'instant, de tout ce que je viens de dire uniquement sur la roue du ciel, on ne peut pas en dire plus. J'ai juste détaillé le soleil à l'ascendant, le signe de la Vierge solaire et l'ascendant Vierge, avec un Mercure en Vierge qui est aussi maîtresse du maître du ciel dans son thème, donc, du Gémeaux. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse immédiatement, c'est quelle est la planète dominante. Alors, on a une triple dominante ici. Donc, on a le soleil, que je mettrai moi personnellement en deuxième position. Et en première position, qu'est-ce que je vois tout en haut là-haut? Je vois une planète isolée là, ici. Et bien entendu, c'est Uranus. Alors Uranus qui est à quelques degrés, je crois 7 ou 5 degrés du milieu du ciel, c'est-à-dire de la maison 10. Alors la maison 10, c'est la maison de la réalisation sociale et du domaine professionnel. Donc évidemment là, on a en plus de Uranus, on a le nœud lunaire nord, c'est-à-dire son dharma, c'est-à-dire ce qu'il vient accomplir dans cette vie-là. C'est une réussite professionnelle, et c'est une vie axée sur le succès professionnel et l'ascension sociale. Donc c'est quelqu'un qui vient dans ses anciennes vies du signe du Sagittaire, et comme toutes les personnes qui viennent du signe du Sagittaire, et on va en reparler, Freddie Mercury est quelqu'un qui était dans une ancienne vie, on va dire quelqu'un qui est allé chercher la culture et la connaissance ailleurs que chez lui. C'était un conquistador, c'était quelqu'un qui a énormément voyagé, qui était quelqu'un qui a dû aller chercher à l'extérieur de sa collectivité une connaissance qu'il n'y avait pas chez lui. Et donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans sa vie actuelle, pas dans la vie où il était encore vivant, devait exprimer donc par le biais des Gémeaux ici toute la connaissance qu'il est allé ramasser à l'extérieur dans ses anciennes vies. Voilà, c'est un petit peu le message. Il n'y a pas que ça, je fais bien sûr une synthèse pour aller plus vite. Et qu'est-ce que nous avons donc immédiatement? Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la planète Uranus en milieu du ciel et dominante, puisqu'elle est toute proche de la cuspide de la maison 10, et donc elle est de ce fait dominante. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui vont me dire « Ouais, mais non, ça suffit pas pour être dominante. » Eh bien, écoutez, moi, avec le cursus que j'ai reçu, qui est une tradition orale, si, justement, ça suffit. C'est Uranus, la planète qui dirigeait
le plus la personnalité de Monsieur Freddie Mercury. Plus encore que le Soleil, plus encore que la Lune qui est en bas, à l'inverse d'Uranus, totalement opposée, et qui est dans la maison 4, qui est également une maison importante, c'est une maison angulaire, on appelle ça les maisons angulaires. Les maisons angulaires sont l'ascendant, le fond du ciel, c'est-à-dire la maison 4, l'ascendant étant la maison 1, le fond du ciel maison 4, le descendant qui est la maison 7, et le milieu du ciel qui est la maison 10. Mais les deux maisons dominantes sont l'ascendant et la maison 10, c'est-à-dire le milieu du ciel. Effectivement, là, on a une double dominante, on a une dominante solaire et uranienne, mais pour moi, je le dis bien, c'est Uranus qui prend le dessus. Pourquoi? Parce que c'est une planète plus lourde que le Soleil, c'est-à-dire qu'elle est plus lente. Et j'ai pu constater dans les nombreux thèmes que j'ai faits que les personnes qui ont 2 dominantes planétaires ou 3 dominantes planétaires sont toujours plus imprimées par la planète qui est la plus lente des 3 ou des 2. Et en l'occurrence, la planète la plus lente des 2 ou des 3, ici, c'est Uranus. Alors, notre cher Freddie Mercury est donc quelqu'un, je le confirme, d'extrêmement original. Qui de plus a le signe du Verseau, qui est le signe de Uranus, en maison ici 5, qui est la maison des arts, interceptée dans la maison 5. Donc on a vraiment quelqu'un qui va être original dans la maison, dans le domaine artistique, quelqu'un qui va être particulièrement original, donc qui va avoir du génie artistique, quelqu'un qui va marcher à contre-courant. S'il y a vraiment quelqu'un qui manque, je trouve, aujourd'hui dans la pop, dans le rock et dans la musique en général, on va dire contemporaine, la musique, eh bien pour moi c'est vraiment Freddie Mercury. C'est vraiment quelqu'un qui manque le plus, je trouve. Aujourd'hui, quand je regarde tout le passé et la discographie de Queen et leurs concerts, c'est vraiment ce groupe, et particulièrement lui, était vraiment on va dire un météore. C'était vraiment un ovni, quoi, quelque part. Il n'était pas comme les autres. Et d'ailleurs, regardez le fameux concert de 1985, le Live Aid, que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a même la chaîne Live Aid, où vous pouvez revoir tous les artistes qu'il y avait eu pendant 24 heures sur cette scène. Vous allez voir très rapidement que c'est lui qui a fait la meilleure prestation, enfin que c'est le groupe Queen qui a fait la meilleure prestation, et de très très loin, dans cette journée caritative. Et d'ailleurs, c'est très très bien exposé dans le film de Bohemian Rhapsody, puisque ça se termine sur les 15-20 minutes de live. C'est absolument magnifique, il faut voir ça sur grand écran, c'est absolument grandiose. Et donc, nous avons là quelqu'un qui est un véritable... un original, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est quelqu'un qui est venu apporter autre chose, une autre façon de composer, une autre façon de faire les chœurs, une autre façon d'arranger, qui est venu révolutionner un petit peu tout ça, le monde de la musique, et effectivement, au niveau de la composition aujourd'hui. Alors j'ai pas mal d'élèves, vous savez que je donne des cours de musique, j'ai pas mal d'élèves qui ont été voir le film et qui me disent « Ah, moi j'ai envie de jouer Don't Stop Me Now, j'ai envie de jouer We Are the Champions », mais ils débutent. Ils commencent, ils savent pas encore faire un accord de Do majeur, et ils me demandent de leur apprendre ça. Je leur dis, vous savez, avant d'apprendre ça, vous allez devoir jouer Let It Be, vous allez devoir jouer des choses à 4 accords. Parce que autant les Beatles, tout le monde peut en jouer, autant les Stones, tout le monde peut en jouer, autant U2, tout le monde peut en jouer très facilement, autant Queen, non. Parce que ce sont des accords très riches, parce qu'il y a beaucoup d'accords, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien ficelé, parce que c'est bien foutu, parce que rythmiquement il y a du boulot, et parce que Bohemian Rhapsody reste aujourd'hui encore la pièce majeure et maîtresse du rock mondial, et qu'au niveau de la complexité à la fois des chœurs et des harmonies, ça n'a pas été dépassé, je vous le dis. C'est phénoménal. Donc il y a vraiment du génie dans Bohemian Rhapsody. Et ça, c'est le génie de Freddie Mercury, c'est pas le génie des autres musiciens du groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, effectivement, au niveau des mœurs, Freddie Mercury était un Uranien, avec en plus, ici, alors il y a 0 planète, comme vous pouvez voir du côté droit du thème, au niveau de la maison qui concerne le couple, ses affaires amoureuses notamment. C'est intercepté par le signe du Poisson. Et le signe du Poisson ici est représenté par Neptune, Neptune qui est aussi à l'ascendant, c'est-à-dire qui est en maison 1.
mais qui n'est pas dans le signe de la Vierge, hein, qui est dans le signe de la Balance, mais on s'en fout un peu en ce qui concerne Neptune, qu'elle soit dans le signe de la Balance. Neptune est une planète qui, chez Freddie Mercury, était à l'ascendant, pas suffisamment proche de l'ascendant toutefois pour être trop pour donner trop d'influence, mais quand même elle est à l'ascendant, elle donne quand même son talent. Neptune est une planète qui donne du talent, hein. C'est indéniable chez Freddie Mercury. Elle donne aussi malheureusement une propension à être séduit par tout ce qui procure, on va dire, de l'illusion, hein. Donc Neptune va vous faire apprécier l'alcool qui vous rend ivre, va vous faire apprécier la drogue qui vous fait faire des voyages intérieurs, qui vous exacerbe l'imagination et les fantasmes. Et ça, c'est un petit peu le revers de l'artiste qui malheureusement se noie un petit peu, et se noie, c'est le cas de le dire. Neptune est la planète, vous le savez, des eaux et des océans. Et c'est le revers de l'artiste qui s'est noyé aussi dans la drogue, l'alcool, même si on nous dit non, c'est pas vrai, il se droguait pas, machin. C'était quelqu'un qui aimait quand même, qui aimait très certainement voyager intérieurement, qui avait certainement une très grande imagination. De toute façon, on ne peut pas faire autrement quand on a une telle imagination musicale. Donc on a affaire ici à quelqu'un qui, pour qui en fait le domaine du couple est un peu le domaine invisible ici. C'est un petit peu, voilà. Alors même si vous pouvez voir que on connaît un petit peu la vie de Freddie Mercury, l'amour de sa vie était une femme, pour ceux qui ne savent pas, il était bi, mais il a fini sa vie avec un homme, il était bi, il est devenu totalement homo. C'est étrange, c'est comme ça, et ça fait partie de la complexité de l'être humain, de l'uranien qui n'a pas qu'une seule composante, il n'est pas seulement uranien. Comme vous pouvez voir ici, en fait, la maison 4, donc, qui est une autre maison d'influence d'un thème astral, on a la Lune ici, la Lune en Sagittaire. Alors la Lune en Sagittaire ne supporte absolument pas la solitude, hein. C'est la Lune toujours en voyage, hein. C'est vraiment... et ça donne une grande part féminine à la maison, hein. Donc on a quelqu'un qui est féminin, qui a une part féminine, qui est toujours en représentation, c'est-à-dire il est à la maison comme au théâtre, donc il faut qu'il y ait de la foule, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait du public. Et c'est quelqu'un qui aimait recevoir en permanence, faire des fiestas. Et c'est quelqu'un aussi qui voyage beaucoup au niveau des idées, hein, comme vous pouvez le savoir, et au niveau de l'imagination. Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan imaginatif, voyage énormément, avec un Neptune qui lui donne en plus une propension à être assez dans le fantasme, mais sans trop d'exagération. Malheureusement pour lui, il a attrapé cette maladie à une époque où on ne savait pas la traiter. C'est dommage, car à quelques années près, il aurait peut-être pu éviter la mort, mais à cette époque-là, c'était pas possible. Donc voilà, grossièrement, je dis bien très grossièrement, l'analyse du thème de Freddie Mercury. C'est quand même hyper intéressant. Alors vous allez me dire, vous allez m'engueuler, je le sais, je l'entends d'ici, parce que vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé vos demandes de thèmes, et vous allez me dire, ouais, t'as le temps de faire une vidéo sur Freddie Mercury et son thème, et t'as pas le temps de faire d'autres thèmes. Mais si, figurez-vous que je fais vos thèmes les uns derrière les autres, et qu'il y en a un tel paquet que je rame, parce que j'ai pas que du temps de libre. Et je sais qu'il y en a même certains parmi vous qui m'ont dit, je vous ai envoyé 40 € sur Tipeee il y a déjà plus de 6 mois, 8 mois, pour un thème. Je suis désolé, je vous assure que je vais le faire, votre thème. Si vous trouvez que ça traîne trop, n'hésitez pas à me renvoyer uniquement un message thème en majuscule uniquement, et je vais retrouver votre message avec vos coordonnées. N'oubliez pas de mettre tous vos prénoms et la raison ou la question principale dans laquelle vous voudriez des réponses par l'astrologie, hein, car je ne pourrais pas faire un thème complet, sachez-le. Voilà. Donc, je m'en excuse encore pour tous ceux qui attendent depuis longtemps, ça vient, rassurez-vous. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des Tipeee, je vous assure que je ferai votre thème, même si j'ai toujours dit que c'était un service gratuit, que j'ai jamais demandé d'argent contre les thèmes astro. Si vous avez envie de faire un don, vous pouvez faire un don, bien entendu, c'est bienvenu. Mais c'est pas parce que vous m'avez envoyé un don qu'automatiquement je vais me sentir obligé de faire votre thème. Sachez que le thème, je le fais, c'est un service gratuit. Voilà. Alors, le fait d'avoir envoyé de l'argent, c'est très gentil, mais je ferai votre thème quand même, car c'est une promesse, d'accord ? Merci à vous pour votre attention, votre fidélité. N'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner à cette chaîne, de partager les vidéos, voilà.
Et encore une fois, un grand merci à vous. À très bientôt. Au revoir.